Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel a mis dans mon cœur de partager un message avec toi. Et ce message est intitulé « Vis par la grâce et non par les mérites ». Vis par la grâce et non par les mérites. Et bien aimé, avant toute chose, je voudrais prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Amen. Père éternel, Dieu des armées, je te remercie, je te bénis pour la vie que tu m'as donnée, la vie que tu as donnée à un bien-aimé qui est en train de me suivre. Seigneur, que ton nom soit glorifié pour sa vie. Et Père éternel, Dieu des armées, je viens confier ce moment que nous voulons passer entre tes mains. Je décrète au nom de Jésus que ma vie est totalement effacée. Ma vie est totalement éliminée, effacée. Et la puissance de l'Esprit, le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses en ce moment dans le nom de Jésus. Les paroles qui sortent de ma bouche sont des paroles guidées par l'Esprit et non pas le raisonnement de l'homme au nom de Jésus. Père, pour ceux qui m'écoutent, je prie que cette parole tombe sur la terre de vie de leur cœur dans le nom de Jésus. Que cela produise en eux des fruits et amène chacun à vivre une nouvelle expérience avec toi. Père mon Dieu, mon roi, permets que les voiles, les raisonnements qui viennent contre la parole de Dieu soient maintenant anéantis, brûlés par le feu, consumés totalement et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses dans les cœurs de ceux qui m'écoutent au nom de Jésus. Merci Père parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a mis ce thème qui concerne quoi? Vivre par la grâce et non pas les mérites. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais premièrement te dire que dans le royaume, nous avons tout par la grâce et nous n'avons rien mérité. Je dis bien, nous avons tout par la grâce et nous n'avons rien mérité. Toutes les fois où tu as cru que tu mérites une chose dans le royaume, c'est que tu as anéanti la puissance de la grâce. Tu as rendu vaine l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est le don de Dieu. Bien-aimé, si aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu, tu es appelé fils du Dieu très haut, sache une seule chose, c'est par la grâce que tu as été sauvé. C'est par la grâce que toi un jour tu as entendu le message du salut. Tu as compris ce message et tu l'as accepté. Beaucoup de gens ont écouté le message comme toi. Cependant, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais toi, c'est parce que tu es un choix de l'Éternel. Tu es prédestiné. Tu es choisi auparavant pour montrer les vertus de Dieu sur la terre, pour révéler la puissance de la croix sur la terre, que cette grâce t'a été accordée de recevoir dans ton cœur par le Saint-Esprit cette envie de confesser Jésus et de l'accepter comme ton sauveur. Alors bien-aimé dans le Seigneur, si cette grâce nous a été donnée, si ce don nous a été donné, d'avoir par la foi Christ comme notre sauveur et devenir enfant de Dieu, sachons une seule chose. Tout ce qui reste que nous devons avoir dans le royaume, c'est par la grâce que nous les recevrons et non pas les mérites. Je vais te choquer, bien-aimé, au travers de ce message, mais sache une seule chose, le Saint-Esprit va t'éclairer. Il y a plusieurs personnes, vous priez aujourd'hui, vous jeûnez, vous priez, parce que vous désirez que l'Éternel fasse quelque chose dans votre vie. Tu es en train de prier pour cette guérison, et à cause de cela, tu jeûnes. Tu es en train de prier pour que l'Éternel déclenche ou décante du moins la situation du mariage que tu attends. Tu es en train de prier pour que l'Éternel te donne les finances, qu'il ouvre sur toi les portes des finances. Tu es en train de prier, jeûner, bien-aimé dans le Seigneur, pour que l'Éternel te donne un enfant. Tu es en train de prier, jeûner, pour que l'Éternel accroît le ministère. Tu es en train de jeûner, prier, pour que l'Éternel fasse ci, qu'il fasse ça et ça pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, si le but de ta prière, c'est que Dieu puisse t'accorder ces choses et qu'à la fin, tu dises, non, c'est parce que j'ai pu jeûner 90 jours, j'ai pu jeûner 30 jours
que j'ai obtenu telle chose. Ou bien pendant que la situation était serrée, compliquée, j'ai jeûné et j'ai obtenu telle chose. Sache une seule chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tu risques de ne rien voir et vivre dans les frustrations. Je suis en train de parler maintenant à certaines personnes qui ont vécu ce que je vais décrire ici. Depuis fort longtemps, vous êtes en train de prier, jeûner pour le même sujet. Et ce sujet perdu, vous n'avez pas encore obtenu satisfaction. Vous êtes en train de prier, jeûner. Vous êtes en train de mener une vie de sanctification radicale. Jusqu'à présent, mais la même situation demeure. Certainement, tu as commencé parce qu'il y a un esprit qui te dérange. Un esprit de femme de nuit, un esprit de mari de nuit qui te dérange. Et tu es en train de prier, 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 prier. Auparavant, tu vivais peut-être une mauvaise vie. Tu vivais peut-être dans la masturbation. Tu vivais peut-être dans la fornication. Et tu as cessé la fornication. Parce que oui, tu as reçu dans ton cœur que oui, si tu cesses la fornication, si tu jeûnes correctement, le démon là va te lâcher. Et depuis que tu as cessé, il y a de cela 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans en arrière, 1 an en arrière, 6 mois en arrière, 3 mois en arrière, tu es en train de prier, mais le même esprit vient toujours te perturber, te déranger. Et c'est comme si tu n'observes plus de changement dans ce que tu es en train de faire. Tu n'observes pas de changement malgré tout ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, je vais t'expliquer en ce moment que c'est parce que tu as détourné tes regards de la grâce et tu as concentré tous tes regards sur le sacrifice que tu es en train de faire. Tu as concentré tous tes regards, bien-aimés, sur tes mérites pour qu'à la fin tu puisses dire, c'est parce que j'ai jeûné. J'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié que j'ai obtenu la délivrance. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'avais pas prié pour que la foi te soit accordée afin que tu deviennes enfant de Dieu. Tu n'avais pas prié pour que l'évangile prêché un jour pénètre ton cœur pour que tu deviennes enfant de Dieu. Oui, tu n'avais pas jeûné pour que le message pénètre ton cœur. C'était un don de Dieu. C'était la grâce de Dieu qui t'a localisé pour que tu puisses accepter Jésus et devenir enfant de Dieu, justifié par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la grâce que nous avons tout et non pas les mérites. C'est parce que tu vis en fonction des mérites qu'aujourd'hui tu as une vie chrétienne remplie de frustration. Et tu entends certaines personnes qui disent, je ne veux plus aller à l'église parce que je suis allé, j'ai prié, prié, prié. Et c'est comme si je ne vois pas de changement. Rien n'a changé dans ma vie. Oui, c'est parce que tu as mal compris la grâce. Tu as mal compris la grâce. Et tu ne t'es pas accroché à la grâce. Tu t'es détourné de la grâce et tu t'es allié sur la méritocratie. Je ne sais pas si le mot existe. Tu t'es allié sur tes mérites. Oui, je dois avoir ceci. À cause de ça, il faut que je jeûne, je jeûne, je jeûne. Et nous sommes remplis d'hypocrisie. Nos assemblées sont remplies de chrétiens hypocrites qui attendent que Dieu fasse telle chose pour eux. Et c'est pour ça qu'ils prient, ils prient. Lorsqu'ils obtiennent la chose, ils se détournent de Dieu. Les gens prient, prient pour le mariage. Lorsqu'ils ont le mariage, ils ne prient plus. Ils prient pour l'emploi. Lorsqu'ils ont l'emploi, ils abandonnent la présence de Dieu parce que nous avons mal compris la grâce. Bien-aimé, je vais te choquer. Ce ne sont pas tes 10 heures de temps de prière, tes 5 heures de temps de prière, tes jeûnes multipliés qui te donneront la victoire. Ce qui te donne la victoire, c'est la compréhension, la connaissance de la grâce. La connaissance de la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 10. Amen, alléluia. Je vais rapidement lire 1 Corinthiens 15, le verset 10. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens 15 et au verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas pour moi, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul dit qu'il a travaillé plus que tous. Mais ce n'est pas la grâce qu'il a travaillé, bien-aimé, que tous.
Alléluia. Ce n'est pas la grâce qu'il a travaillé que tous. Alors je veux te dire, au premier point bien-aimé, même les consécrations que tu fais et que tu penses qu'ils sont des mérites, c'est la grâce qui te soutient à faire ces consécrations. Ne sois pas orgueilleux. Si tu arrives à prier 2 heures de temps aujourd'hui, c'est la grâce qui te soutient pour prier 2 heures de temps. Et la grâce, si elle te soutient pour prier 2 heures de temps, bien-aimé, je vais t'expliquer que c'est parce que dans le royaume, c'est comme ça que les fils de la grâce fonctionnent, que la grâce te permet de prier 2 heures de temps. Donc, les 2 heures de temps que tu pries, les 3 heures de temps que tu pries, ce ne sont pas des prix que tu paies pour que Dieu puisse t'accorder une chose dans le royaume. Non. Si tu penses cela, tu seras frustré. En fait, tu pries ces 2 heures de temps, tu jeûnes et tu fais tout cela parce que dans le royaume, c'est normal que nous jeûnons. Le chrétien qui ne jeûne pas, le chrétien qui ne prie pas, il n'est pas engendré par la grâce. La grâce, bien-aimé, nous fait travailler. Paul dit qu'il a travaillé plus que tous, mais ce n'est pas la grâce. La grâce nous communique l'esprit de l'excellence. La grâce nous communique l'esprit de Dieu pour fonctionner tel que les fils de Dieu doivent fonctionner dans le royaume. Je veux dire à quelqu'un, les jeûnes que tu fais, le service que tu fais à l'église, le fait que tu lis ta Bible régulièrement, ce n'est pas pour chasser les démons, ce n'est pas pour que les chaînes se brisent, ce n'est pas pour que les alliances là soient coupées, mais c'est normal, bien-aimé. Tu dois accepter d'abord cette vérité avant que la grâce ne commence par opérer dans ta vie. C'est normal que tu pries en tant que chrétien. C'est notre modèle de vie dans le royaume. Pourquoi Dieu a dit à Josué, à la mort de Moïse, lorsqu'il devait conduire le peuple, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit c'est là que tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu est en train de dire à Josué là que dans le royaume, la grâce fonctionne avec ceux qui méditent la parole, ceux qui vivent continuellement avec la parole. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quand tu vois un danger devant toi que tu vas commencer par méditer la parole de Dieu. C'est beau de dire, je veux aller à la montagne parce que les situations sont compliquées. Ok, donc lorsque les situations comment on appelle, les situations ne sont plus compliquées, tu descends de la montagne. Si tu descends bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui sont en bas, les esprits qui sont en bas, qui rôdent à terre, ils vont te prendre et te molester. Mais si tu fais de la montagne ton quotidien, c'est-à-dire de la présence de Dieu, de l'intimité avec Dieu, ton quotidien, bien-aimé, la grâce va s'exprimer au-delà de tes attentes. C'est là que tu vas remarquer qu'il y a des sujets pour lesquels tu n'es même pas en train de prier et Dieu ouvre les portes. Alors que tu étais en train de prier pour d'autres sujets, tu es en train de jeûner et pensant dans ton esprit que le jeûne là va décanter une situation. C'est le jeûne là qui va décanter la situation et la situation reste stagnée. Je veux dire à quelqu'un, compte sur le poids de la grâce, compte sur la puissance de la grâce qui peut sauver toute personne qui croit en Jésus-Christ. Compte sur la puissance de la grâce qui nous a rachetés, ramassés de la boue du péché et nous a lavés, justifiés afin de nous positionner dans la gloire de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout nom qui se peut nommer dans ce siècle présent ou même dans le siècle à venir. Compte sur la grâce et tu verras que les chaînes vont tomber. Compte sur la grâce et tu verras que la délivrance sera visible. Compte sur la grâce et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, que la situation va changer. L'Éternel ouvrira des portes que tu n'as jamais pensé, imaginé sur ta vie et non compter sur tes mérites. Il y a certaines personnes, vous prenez l'engagement de prier 4 heures de temps, de prier 3 heures de temps, c'est bon. Par la grâce de Dieu, bien-aimé, je peux prier 10 heures de temps. Par la grâce de Dieu, je peux prier plus que 10 heures de temps. Mais je te dis, bien-aimé, je ne prie pas pendant ce temps pour dire à Dieu, voici, je suis venu t'offrir 10 heures de temps de prière. Donne-moi ci, donne-moi ça. Non. Je prie 10 heures de temps parce qu'il m'a dit, petit, prie 10 heures de temps. Et je sais que si c'est lui qui m'a dit, je le fais parce qu'il est mon roi, il est mon père. Il est mon roi, il est mon père et je lui obéis.
Ce n'est pas un contrat de « non, tu vois, j'ai déjà fait. » Donc, puisque je compte sur la grâce pour obtenir tout ce qu'il a dit qu'il fera de moi, bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque j'ai pris l'engagement de prier 10 heures de temps et que je commence et le sommeil vient me prendre 1 heure de temps à un moment donné, je ne me lève pas avec de culpabilité en commençant par dire « ah non, pourquoi ?» Et beaucoup d'entre vous, vous vivez des frustrations comme ça. Ah, pourquoi je voulais prier 4 heures de temps, mais j'ai dormi 30 minutes. Oh, ça veut dire que je suis impur, ça veut dire que je suis si. Alors que pendant que tu dormais dans les 30 minutes, Dieu t'a emporté dans une grande révélation. Il a commencé par te montrer des choses cachées. Le souverain voulait te faire dormir les 30 minutes dans les 4 heures de temps pour te révéler quelque chose. Mais toi, ton orgueil qui veut te montrer que c'est au prix de ta consécration, de ci, de ça, te fait croire que tu as dormi 30 minutes et c'est mauvais. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que c'est parce que tu as basé la réception des choses de ce monde sur la consécration que tu fais, sur tes mérites, qu'aujourd'hui, lorsque tu tombes dans le péché, l'ennemi réussit à te faire croire que tu n'as plus assez à telle chose, à telle chose, à telle chose, et t'abat totalement et tu vis dans les culpabilités. Si tu pouvais compter sur la grâce, même quand tu tombes, l'esprit de la grâce va te relever. Je dis bien, la puissance de la grâce va te faire quoi? Va te relever et te repositionner, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu peux croire à ce que la grâce est capable de faire, elle va te prendre et te repositionner dans la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la grâce que nous avons tout. Je dis bien, ce n'est pas la grâce que nous avons, bien-aimé, tout. Cette vie de sanctification que tu mènes, parce que tu veux avoir un mari, comme si lorsque tu auras le mari, tu vas commencer par vivre encore dans le débauche. C'est une tromperie, c'est de l'hypocrisie envers Dieu. Imaginez votre enfant qui vous dit « Papa, moi je te salue le matin parce que j'ai besoin de petit déjeuner. » Imaginez quel manque de respect. « Papa, je te salue le matin, je te salue chaque matin parce que moi j'ai besoin de petit déjeuner. » Donc, savez que le jour où tu es incapable de donner le petit déjeuner à cet enfant, il ne te saluera plus, il ne te considère même pas. Et c'est ce que nous faisons. À Dieu, je prie parce que j'ai besoin de ma femme. Je prie parce que j'ai besoin d'un mari. Je prie parce que j'ai besoin de ma voiture. Quelle est cette manière de vivre avec Dieu? C'est ne pas comprendre la grâce. Ceux qui ont compris la grâce, bien-aimés, comme la Bible le dit dans le livre de Tite 2, à partir du verset 11, la Bible dit que la grâce est source du salut. Alléluia. Et elle nous enseigne à vivre dans ce siècle présent. Elle nous enseigne, à renoncer au convoitisme charnel, à renoncer à tout ce qui est du monde et à vivre dans ce siècle présent, je suis en train de paraphraser, à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la piété. Je veux dire à quelqu'un, la grâce de Dieu nous enseigne la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, bien-aimé, consiste à vivre selon le modèle du royaume sans attendre en retour rien de Dieu. C'est-à-dire vivre naturellement. Quand tu te vois des périodes de ne pas être en train de prier, tu dois comprendre immédiatement que tu ne vis pas le modèle de la grâce. Tu ne vis pas le modèle de ceux qui sont issus de la grâce. Car ceux qui sont issus de la grâce, c'est des gens qui prient naturellement. Ils prient sans cesse. Ceux qui sont issus de la grâce, ce sont des gens qui jeûnent naturellement. Le jeûne, c'est leur modèle de vie. Ceux qui sont issus de la grâce, ils lisent leurs paroles naturellement. Ceux qui sont issus de la grâce, même quand ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craignent aucun mal. Parce qu'ils savent que sa houlette et son bâton, oui, les rassurent. Ils savent qu'ils sont loin d'eux et leur coupe déborde. Ils savent que l'Éternel est leur berger et ils ne manqueront de rien. Ils ne sont pas des chrétiens frustrés. Ils continuent toujours leur marche. Ils vivent normalement. Ceux qui vivent selon le modèle de la grâce, le Dieu de tout l'univers, le Dieu qui les a créés, garde leur intelligence dans la paix de Dieu, afin qu'ils ne tournent pas les regards inquiets. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce elle est merveilleuse. Nous devons comprendre la grâce et vivre par la grâce et non vivre par les mérites. Si tu continues, bien-aimé, de vivre ta vie chrétienne par les mérites, sache que tu vas vivre une vie de frustration, une vie chrétienne tellement de combat sur combat, où tu finiras par te dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Commence par demander que l'esprit de la grâce t'enseigne.
Commence, bien-aimé, par demander que quoi? L'esprit de la grâce t'enseigne. L'esprit de la grâce. Commence par demander qu'elle t'enseigne. Alléluia. Commence par demander cela. Que l'esprit de la grâce t'enseigne. Pierre pouvait dire dans le livre de 2 Pierre 3, le verset 18, il a parlé de ce que nous devons croître dans la grâce. Au fait, lorsque tu mènes tout ce qui concerne l'adoration, lorsque tu sais Dieu, lorsque tu jeûnes, lorsque tu fais des offrandes sacrificielles, lorsque tu fais des choses dans le royaume, au fait, cela participe à ta croissance dans la grâce. Et quand tu crois dans la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, les portes s'ouvrent. Parce que tout vient de la grâce et non de nos mérites. Donc pendant que tu pries, bien-aimé, assez longtemps, tu n'es pas en train de prier pour avoir les choses, mais tu es en train de prier pour croître dans la grâce. Parce que lorsque la grâce croît, les portes s'ouvrent, les délivrances sont multiples. Les choses que nous n'avons jamais pensées, ces choses arrivent. Donc bien-aimé, je veux te dire tout simplement, décide de croître dans la grâce par ta vie, par le modèle de vie que tu as en Jésus-Christ et non de penser que tu es en train de prier parce que tu mérites ci et tu mérites ça. Alléluia. J'ai tellement de choses à te dire, bien-aimé, mais le Saint-Esprit me convainc de m'arrêter ici et prochainement, nous allons revenir dans d'autres épisodes pour parler toujours de l'efficacité de la grâce dans le royaume de Dieu. L'efficacité de la grâce. Bien-aimé, c'est par la grâce que nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Tu n'avais pas siégé pendant que Dieu disait qui ira les sauver. Tu n'avais pas dit à Dieu, prends ton fils bien-aimé pour sacrifier. Toi et moi, nous n'avons rien fait. Quand toi-même tu regardes, bien-aimé, la famille dans laquelle tu es né, tout ce qui a été sacrifié, tout ce qui a été, comment on a vendu la destinée des enfants, tu penses que toi, tu peux mériter quelque chose? Si ce n'est pas Jésus qui est mort pour toi, si ce n'est pas lui qui s'est livré, qui s'est donné pour nous, qui a versé son sang pour nous, bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous pouvons avoir quelque chose? Nous ne pouvons rien avoir. C'est pourquoi nous devons juste nous accrocher à celui qui nous a aimés plus que tout et qui a livré son bien-aimé Jésus-Christ pour nous, pour que nous ayons la vie. Je prie pour toi, que la grâce commence par opérer des choses miraculeuses dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie que l'Éternel ouvre ton cœur pour que tu saisis le message de la grâce et que tu ne vives plus dans les combats inutiles, mais que tu vives seulement par la grâce, que tu vis pour Dieu en étant un vrai adorateur, celui qui comprend le modèle de vie du royaume et qui vit dans la sagesse que la grâce enseigne, la justice que la grâce enseigne, la piété que la grâce enseigne. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vit sous la puissance de la grâce ne peut plus être sous le poids du péché. Je dis bien, quelqu'un qui vit sous la puissance de la grâce, il ne peut plus être sous le poids du péché. Romains 6, le verset 14 dit, quand nous étions sous la loi, nous étions esclaves du péché. Mais maintenant, nous sommes sous la grâce. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, bien-aimés. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Lorsque nous sommes sous la grâce, c'est que la grâce est au-dessus de nous. Et comme c'est la grâce qui a détruit la puissance du péché, quand nous vivons sous la grâce, bien-aimés dans le Seigneur, la puissance du péché est anéantie. Depuis, tu es en train de lutter pour sortir de la masturbation. Tu as jeûné, prié, mais il y a toujours des forces qui te conduisent toujours à te masturber. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis tu es en train de vivre dans l'alcool, dans la drogue, depuis tu es en train de vivre dans la dépression, depuis tu es en train de vivre dans la débauche et tu es en train de prier pour sortir de là, mais tu n'arrives pas à sortir parce que tu es en train de lutter, parce que tu es en train de faire les choses par tes mérites. Et non, tu as cru que Christ est déjà mort pour toi, pour que tu ne vives plus sous la drogue. Si tu l'acceptes réellement par la foi dans ton cœur, parce que tu n'as pas cru que Christ est mort pour toi, pour te déchaîner de la masturbation. Si tu peux commencer par prier, dire, l'esprit de grâce, prends ma vie, conduis ma vie, enlève le poids et le joug de la masturbation qui pèse sur moi. Tu viendras donner ton témoignage, que c'est comme ça que tu as été libéré de la masturbation. Finalement, tu diras que tu n'étais même pas rendu compte de quand tu as laissé, mais tu t'es rendu plus tard compte que tu as laissé, parce que la grâce, elle est tellement bonne, bien-aimée, elle est tellement douce, elle est tellement redoutable, bien-aimée dans le Seigneur,
Que la paix de Dieu soit sur ta vie. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Que la puissance de la grâce te libère de toute chaîne de captivité dans laquelle tu es dans le nom puissant de Jésus. Que si ce message t'a fait du bien, bien-aimé, partage avec tes proches, like, bien-aimé, et reviens nous donner ton témoignage sur le plus 228 96 65 32 24. Plus 228 96 65 32 24. C'était votre frère, le prophète Miché Adalé. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te conduise sous la puissance de la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.